Voilà, chers amis, la joie est pour moi depuis l'école polytechnique de Lausanne. Vous entendez certainement parler de l'EPFL. C'est ici où on forme les génies, les ingénieurs en Suisse et en Suisse romande en particulier. Je crois que la joie est pour moi de profiter de ces cadres pour pouvoir faire les points par rapport aux derniers événements d'actualité qui ont marqué l'actualité dans notre pays. Notamment ces problèmes qui maintenant deviennent, si vous voulez, sérieux et qui créent même des tensions dans la population, ces problèmes de passeports biométriques et sans oublier aussi cette dernière grande actualité qui est le remaniement gouvernemental que nous venons de suivre quelques heures passées. Je crois, parlant du passeport biométrique, je suis parmi des rares, j'assume encore ce que j'avais manifesté en premier lieu, parler, soutenir cette initiative, que nous puissions avoir des passeports biométriques. C'était aussi une fierté nationale, c'était aussi un moyen de crédibiliser notre identité. Mais simplement, là, je viens une fois de plus dénoncer la manière dont cette bonne chose, si on peut dire, cette belle initiative est en train d'être déviée. Quand nous avons soutenu la création ou la mise en place de ces passeports biométriques, je crois que c'était une fierté nationale dans un premier temps. Et je crois que dans tout processus, s'il y a un changement qu'on veut opérer, d'ailleurs j'en avais parlé lorsque j'avais parlé de changement des livrets parcellaires, sur le processus, je crois qu'on devait aller au fur et à mesure. C'est-à-dire que plus ou bien on s'est dirigé vers la fin ou l'expiration des anciens documents et on les renouvelait par les nouveaux. Mais malheureusement, la décision qui a été prise, ce n'est pas motivé par quoi, qui a poussé directement à l'annulation, si vous voulez, des anciens documents, sans pour autant avoir en réserve un stock bien consistant pour les nouveaux documents, ce qui fait qu'on se retrouve dans une rupture de stock et qui cause problème. Mais mettez-vous à la place de ceux-là qui doivent bouger. Je ne parle pas des affaires seulement, mais voyons par exemple dans les situations sociales, un cas de deuil, un cas brisque qui arrive et que quelqu'un doit se déplacer. À la situation actuelle, je crois qu'il y a un malaise. Je pouvais comprendre si c'était n'importe qui. J'ai beaucoup de respect, bien que celui-là n'étant pas de ma famille politique ou dans ma vision politique, mais j'ai beaucoup de respect à son excellence, à M. Alexis Thambwe Mwamba, connaissant d'abord ses capacités intellectuelles et ses connaissances politiques, son trajectoire. Je suis vraiment étonné que ce soit lui et qu'il soit à la tête, et qu'il soit aussi, si vous voulez, au centre de cette situation qui bloque et qui vient carrément bloquer toute la situation sur les Congolais qui sont surtout à l'étranger ou qui désirent voyager. Donc, j'en appelle vraiment à la conscience de M. Alexis Thambwe Mwamba, grand frère, que je dois reconnaître de par l'honnêteté intellectuelle, que si possible, revenez à votre décision, essayez de trouver un moyen entre deux qui permettra à ce qu'on puisse résoudre ces problèmes le plus tôt que possible. Parce qu'il faut attendre 2 mois entre la demande et l'exécution. On est des humains, il y a des situations sociales qui peuvent arriver, surtout pour ceux qui sont à l'extérieur. Il y a des urgences qui peuvent arriver. Mettez-vous aussi à la place des hommes d'affaires, ainsi de suite. Je crois qu'il y a un malaise. Donc, essayez de voir à votre niveau qu'est-ce que vous devez faire. Soit vous revenez à votre arrêté pour que finalement la procédure soit au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'à l'expiration, on renouvelle par un nouveau document, soit trouver, je crois, une autre astuce pour pouvoir résoudre ces problèmes de passeport qui commencent à peser et qui constituent maintenant un blocage pour toute une couche de population, pas la moindre. Ceux qui sont surtout au niveau de la diaspora, je crois que c'est un signal fort, c'est un élément très important à ne pas négliger dans vos attributions. Donc sur ce qui est de ce dossier de passeport, voilà ce qui peut être mon interprétation et puis notre prise de position. Bien sûr, de par notre qualité, c'est à quoi nous voulons ou nous aspirons pour le lendemain à ce qui concerne notre pays.
Merci, en tout cas, c'est moi. Je dirais sur ce qui est du ministère de Congolais de l'étranger, qui a été suspendu. Moi, je crois que j'en ai déjà parlé et je ne reviendrai pas sur ça. Vous savez, ils ont copié. Je vous dirais une chose, peut-être un petit rappel. Je suis un de ceux-là qui avait lutté pour la reconnaissance, si vous voulez, des Congolais de l'étranger comme une force. Je citerai Serge Ouello, je citerai Raphaël Biti, je citerai Maurice Chiloingila, je citerai Chadou Kouba. Voilà les quelques noms des gens qui étaient à la base, qui avaient réfléchi pour qu'il y ait une certaine représentation, excusez-moi, officielle des Congolais de l'étranger. Bon, ils ont reçu l'idée, je ne sais pas par quelle magie, par nos débats et ainsi de suite, ils en ont fait un ministère. Aujourd'hui, ils jugent mieux de suspendre ces ministères. Mais je crois que moi je ne suis pas au Parlement. Il faut demander à ceux-là, comme on les appelle, les parlementaires institutionnels ou l'opposition institutionnelle, de pouvoir poser la question au niveau du Parlement, qu'ils puissent poser la question au Premier ministre, au chef de l'État, pourquoi est-ce qu'ils ont suspendu ces ministères et pourquoi est-ce qu'ils avaient créé et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils arrivent au niveau de les suspendre. Est-ce qu'il n'y a plus de Congolais à l'étranger? Est-ce que ces ministères, quel a été son bilan? Voilà le genre de questions qu'ils peuvent se poser. Donc le reste, je n'entrerai pas sur ces polémiques. J'ai fait mon travail, le travail a été fait. Et bon, finalement, ils ont copié. S'ils n'ont pas su bénéficier du travail ou de la conception, ben, je crois que moi, ceux qui me côtoient, ils savent si j'ai des soucis, si j'ai des problèmes ou des choses que je ne comprends pas, je n'hésite pas à pouvoir poser la question aux concepteurs et à ceux qui sont à la base pour pouvoir comprendre l'esprit. Copier, c'est bien, mais c'est bien d'aller jusqu'au bout et comprendre. Parce qu'aujourd'hui, je trouvais ça un peu anormal. Après, je crois, 2 ou 3 ans de création des ministères et les ministères vont disparaître. Pourquoi? On ne sait pas, donc c'est à eux de voir. Je pourrais m'arrêter juste à ce point-là.